pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut retenir de la journée. La première, c'est que si on parle vraiment de transition dans le secteur du travail et de l'emploi, dans le tourisme en baie de Somme, le colloque a permis de montrer qu'en fait, il n'y a pas d'initiative valable en baie de Somme réelle aujourd'hui dans le secteur du tourisme. On a eu des retours d'expérience d'entreprises de la région qui sont quand même assez intéressants autour de la libération, de l'ouverture aux salariés, du partage en fait de la décision et de l'autonomie. C'est instructif parce que je pense que c'est quelque chose qui, quand tu le vois dans une entreprise industrielle, peut inspirer le secteur touristique pour essayer d'y arriver. Mais les contraintes qui s'appliquent au secteur touristique aujourd'hui sont énormes par rapport à ce qu'une entreprise traditionnelle a à supporter. Une entreprise traditionnelle, si ça fait de la production, ça contrôle son carnet de commandes, ça contrôle son carnet d'output et elle vérifie que la qualité est bonne au final. Et ça, on peut s'arranger de différentes manières pour y arriver. Quand tu es au service de gens qui sont là pour vivre des bons moments, parce qu'ils sont typiquement en vacances, l'industrie en fait de l'horeca et du tourisme plus généralement, elle doit faire face avec des horaires coupés, des gens qui travaillent le week-end, des gens qui ont des rémunérations qui sont pas folichonnes. Ils doivent avoir le smile parce qu'ils sont quand même là pour nous servir. Et donc, toutes ces contraintes font que l'attractivité en fait du secteur est plus complexe et que la transformation est aussi plus complexe. Et je pense que c'est peut-être pas un résumé de la journée, mais c'est plus une conséquence que j'en tire. La transition doit se faire à 3 niveaux, à mon avis. Il y a un premier niveau qui est de bien comprendre que si c'est un métier en pénurie aujourd'hui, ça ne va pas redevenir un métier attractif sans qu'on fasse rien. Ça semble assez évident. Et on a un conflit de génération qui s'oppose entre des gestionnaires qui sont nés dans les années 60, 70, éventuellement début des années 80, qui ont vécu dans un monde où on avait une structure assez hiérarchique, où on avait des ordres qui descendaient d'en haut et on a été éduqués tous à apprendre en fait à fonctionner dans ce mode-là. Et aujourd'hui, on a une nouvelle génération qui a des aspirations qui sont beaucoup plus larges, je pense, et qui comprend que finalement la proposition de valeur qu'on leur fait par ces emplois est peut-être un peu trop faible par rapport à du non-emploi ou de l'emploi alternatif ou des autres manières en fait de gagner sa vie. Et du coup, il faut trouver une manière de rééquilibrer cette balance. Et ça, je crois qu'on a encore un peu de travail. C'est-à-dire qu'il y a un travail de choc des cultures entre les nouvelles aspirations de cette nouvelle génération et les dirigeants tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui. Donc les uns vont devoir se former et il va bien falloir comprendre comment ces nouvelles générations fonctionnent pour pouvoir les intégrer dans notre proposition de valeur. Parce que si on n'arrive pas à comprendre c'est quoi leur moteur, mais il n'y aura pas d'emploi en fait. Il y aura pas les emplois ne seront pas fournis. Du coup, un travail à faire à l'échelle clairement des dirigeants et des entreprises. Et la politique des petits pas, le testing est bienvenu, mais il faut comprendre que le gap, il y a un élastique qui s'est étiré un peu trop loin, d'après moi. Et donc, ce n'est pas en faisant des petites avancées qu'on va réussir à les réattirer de manière massive. On va avoir besoin de beaucoup plus que ça. Je pense qu'il faut faire une sorte de grande conférence avec ces personnes pour comprendre c'est quoi vos aspirations et comment est-ce que nos entreprises peuvent y répondre. Et ce serait une erreur de considérer qu'on doit faire ça entreprise par entreprise dans le secteur touristique. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est sans doute le deuxième point qui est très important. La dimension du travail en compétition les uns par rapport aux autres dans un métier en pénurie ne fait aucun sens. On est en train, en fait, de faire quoi? De se tirer la bourre pour récupérer les meilleurs employés et d'avoir les mêmes problèmes partout. Et donc, on est dans ce qu'on appelle un océan rouge où tout le monde est en train de se battre pour lesquels qui sont disponibles. On doit recréer de la coopération pour pouvoir s'en sortir. Et cette coopération entre acteurs, ça se fait à l'échelle territoriale et ça se fait avec l'aide des pouvoirs publics, définitivement. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics, où est-ce qu'ils sont sur ce sujet-là? Comment est-ce qu'ils vous accompagnent? Qu'est-ce qu'ils mettent en place comme programme pour faire en sorte que je ne doive pas dépenser 600, 700, 800 euros par mois pour venir bosser avec ma bagnole parce que je ne suis pas éligible pour habiter dans les territoires touristiques où la pression en fait, touristique a fait que les loyers sont trop hauts? Comment est-ce que je fais pour donner en fait, envie d'avoir cette possibilité de rééquilibrer ma vie privée avec mon travail dans un métier où on sait
qu'on vit dans des horaires qui sont très compliqués, où la vie de famille est beaucoup plus complexe. Si on est une femme seule qui élève ses enfants, la gestion des enfants est une catastrophe. Où sont les systèmes d'aide collectifs pour pouvoir résoudre ça? Je crois qu'on a tout à créer pour le moment et qu'on en est encore très très loin. Et vient ensuite l'idée d'une entreprise libérée, d'une entreprise qui est, où les employés peuvent participer, prendre des décisions, gérer des budgets, voire même co-gérer l'entreprise, voire même co-détenir l'entreprise. Mais tout ça ne vient que dans un second temps, en fait, parce qu'on a d'abord d'autres problèmes qu'on doit régler, qui sont plus importants. Et une des leçons aussi, c'est que ces entreprises qui tentent des choses nouvelles, elles échouent souvent. Et donc il faut accepter d'échouer et de recommencer plusieurs fois l'exercice si on a envie d'y arriver.